Elon Musk dit qu'il préfère construire l'IA en dehors de Tesla sans nouveau package informatique. Oula. Il était mal à l'aise. Il était mal à l'aise d'aider l'entreprise à poursuivre son chemin vers l'évolution de l'IA et de la robotique avant la part de droit de vote dont il dispose actuellement. Les commentaires montrent que Musk est prêt à un nouveau programme de rémunération et qu'il pourrait envisager de développer une technologie importante en dehors de Tesla s'il ne reçoit pas une part de droit de vote plus élevée. On a beaucoup parlé du problème de rémunération actuel de Musk avec Tesla. De nombreux investisseurs conviendraient que Tesla n'aurait pas la capitalisation boursière ou l'influence dont elle dispose sans les conseils de Musk, mais ça devient de plus en plus compliqué maintenant que sa part de propriété est plus faible. Musk a vendu des milliards d'actions Tesla pour financer son achat de Twitter, et sa part de propriété a considérablement diminué en raison de la vente. Cependant, l'entreprise a continué à progresser sous sa direction, et il cherche à avoir plus d'influence sur ce qui se passe. Je ne suis pas à l'aise de faire de Tesla un leader de l'IA et de la robotique sans avoir un contrôle des votes d'environ 25%, assez pour avoir de l'influence, mais pas au point de ne pas pouvoir être renversé. Sauf si tel est le cas, je préférerais construire des produits en dehors de Tesla. Vous ne semblez pas comprendre que Tesla n'est pas une start-up, mais une douzaine. Regardez tout simplement l'écart entre ce que fait Tesla et GM. Musk détient actuellement entre 12 et 13% du capital. Tesla a longtemps été considérée comme une entreprise automobile, mais elle possède également une division énergie. Il travaille sur la robotique et l'IA, et a fait plus pour influencer la technologie moderne que n'importe quel autre constructeur automobile ne pourrait le prétendre. Il semble que le montant de propriété dont il dispose actuellement ne soit pas suffisant pour continuer à faire avancer Tesla. Quant au fait que l'actionnariat en lui-même constitue une motivation suffisante, Fidelity et d'autres possèdent des enjeux similaires aux miens. Pourquoi ne se présentent-ils pas au travail? Ouais, ok, bon, c'est pas très clair, j'avoue. J'ai pas tout compris, mais bon. On va quand même finir. En ce qui concerne ce que pensent les fans de Tesla et les adeptes de Musk sur X, une majorité de personnes sont favorables à ce que Musk ait plus de contrôle. Il semble que beaucoup pensent que sans lui, l'entreprise ne pourrait pas avancer comme elle l'a fait ces dernières années. Un adepte a déclaré: Je comprends, mais en même temps, vous déteniez plus de 20% des parts de Tesla, puis vous avez vendu votre part pour acheter cette plateforme de X. Et ça n'a rien fait pour les investisseurs de Tesla, mais ça a réduit leur valeur. La moitié depuis le moment où vous avez vendu. C'est peut-être une des choses les plus polarisantes que Musk ait jamais dites sur X, et ça pourrait entraîner des développements majeurs. Si le conseil d'administration de Tesla souhaite garder Musk, il devrait peut-être garder sa participation et lui offrir davantage d'incitations basées sur les performances. Le programme de rémunération actuel d'Elon Musk est évalué à 56 milliards de dollars. Il fait toujours l'objet d'un examen minutieux par le tribunal de chancellerie du Delaware pour déterminer si c'est équitable envers les actionnaires. Bon, c'est toujours des histoires de gros sous, voilà. Donc en gros, il veut pas développer plus l'IA s'il a pas 25%. C'est un peu du chantage en fait, indirectement, j'ai l'impression. Bon bref, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça là?